Bonjour, je suis Alexis Bouchauveau, Country Manager de Skybox Security et on a décidé de vous faire un petit résumé de notre dernier rapport des tendances des menaces et des vulnérabilités pour 2021. Le laboratoire de Skybox jouit d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des menaces et des vulnérabilités. Ce rapport est à destination de tous ceux qui veulent se renseigner sur les tendances à venir. Clairement, l'année 2020 a bouleversé le paysage de la cybersécurité. Et l'année dernière a mis en lumière une vérité assez simple, ce qui fonctionnait avant dans les entreprises en matière de cyber n'est plus du tout suffisant. Le contexte sanitaire a demandé aux entreprises d'adopter en un temps record une transformation numérique qui les ont presque parfois forcées à migrer rapidement vers le cloud. De ce fait, on a vu les surfaces d'attaque s'étendre de manière considérable et les cybercriminels se sont de surcroît sophistiqués, dans un contexte où les vulnérabilités ont doublé en 2020. Le manque de ressources, bien sûr. Les menaces ont doublé, mais certainement pas les ressources et les compétences. D'autre part, les entreprises ont considérablement augmenté la fragmentation de leur réseau. Donc, les équipes en place ont des charges de travail croissantes et ont beaucoup plus de mal à maîtriser la visibilité. Quant à la remédiation, il se passe généralement un temps considérable entre le moment où une menace est détectée et quand on y a remédié. Alors, on voit bien que la pandémie a été un incroyable accélérateur car si on parle de ransomware qui tiennent le haut du pavé, ils ont augmenté de 106% et les chevaux de Troie de 128% alors qu'on était les années précédentes dans des proportions assez ahurissantes. La cause vient évidemment du fait que les entreprises ont considérablement augmenté leurs points d'entrée et de sortie des réseaux et les cybercriminels l'ont évidemment bien compris. Une petite quantité de vulnérabilités sera exploitée. Mais avec 18 341 nouvelles failles signalées en 2020, il devient de plus en plus difficile pour les équipes de sécurité de cibler celles qui peuvent réellement poser un problème. Les pirates ont accès à des assets en exploitant les vulnérabilités de gravité moyenne et faible dont ils savent qu'elles seront susceptibles d'être non patchées dans les environnements d'entreprise. Et c'est problématique car ce sont celles qui vont permettre aux cybercriminels de se déplacer latéralement dans un réseau afin d'atteindre la bonne cible. Les vulnérabilités sur les systèmes industriels ont augmenté de 30% par rapport à 2020. De nombreux appareils sur les réseaux OT ne sont pas du tout scannables, donc sont plus exposés que jamais aux risques liés aux environnements informatiques. Les erreurs de configuration restent encore le plus grand risque pour la sécurité des clouds. Mais il y a de grandes inquiétudes concernant leur vulnérabilité. Au fur et à mesure que la popularité des containers augmente, celle-ci augmente par la même occasion. Le laboratoire Skybox a mis en évidence une augmentation de 200% des nouvelles vulnérabilités sur les containers entre 2016 et 2020. Le constat est plutôt évident. La complexité croissante de la gestion des risques aggrave considérablement les défis de gestion de vulnérabilité. Les professionnels de la cyber ne sont pas seulement chargés de sécuriser une surface d'attaque en constante expansion, ils sont désormais chargés d'assurer la transformation numérique sans généralement d'augmentation d'effectifs. L'augmentation continue des nouvelles vulnérabilités est assez préoccupante car leur croissance, c'est un indicateur assez précis pour jauger des futures attaques. Premièrement, les entreprises doivent avoir des outils permettant de mettre en conformité les équipements de sécurité réseau. Le paradoxe, c'est que dans beaucoup d'équipements type firewall, les changements successifs de règles et les manipulations les rendent de plus en plus perméables au fil du temps. Sans compter l'hétérogénéité et l'hybridification de ceux-ci, il est important d'avoir des solutions de mise en conformité. On conseille aussi aux entreprises d'avoir une vraie politique de cyber risk management. Dans les grandes lignes, il est important que les entreprises identifient bien les postures et les procédures à adopter face à certains types de menaces bien particuliers. Ransomware, DDoS, Trojan, arnaque au président. Chacune de ces menaces demande d'avoir une bonne préparation car elles n'ont évidemment pas le même mode opératoire. Et dans la continuité de la gestion du risque, il est important de comprendre sa surface d'attaque pour avoir ainsi des leviers pour la réduire. La cartographie des réseaux traditionnels ou hybrides est un des éléments clés qui permettra de prioriser les vulnérabilités réellement exposées à des attaques, le tout en harmonie avec des écosystèmes de type SOC, SIEM, SOAR ou ITSM. Il est important d'avoir une vue réseau de l'exposition vulnérabilité, car elles ne sont pas toutes exposées à des attaques. Et les équipes de remédiation s'épuisent à tout remédier, alors que 0,1% de celles-ci sont exploitables dans un environnement réel. Si vous voulez avoir le rapport complet,
c'est ici. Merci.